Alors, maintenant, je vous dis, ce que vous êtes en train de faire, vous vous trompez. Les nordistes ont été vos bourreaux. Je ne parle pas de tous les nordistes, l'élite. Ce sont eux qui vous ont combattu, ségrégés, mis en apartheid, massacrés, donné les ordres. Aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez vous associer à eux parce que vous êtes prêts à tout. Vous vous trompez. Paul Biya a mis des verrous. Paul Biya est vieux, il est fatigué. Je partage le constat avec vous. C'est même à cause de vous que Paul Biya s'est représenté, il voulait partir. Paul Biya a vu que ces gens sont très mal intentionnés. Ils veulent le chaos. Paul Biya va se présenter là. Il va mettre un vice-président et progressivement il va se retirer. Le président Paul Biya, moi je conseille ceci. Ni un nordiste, ni un Béti, ni un Bamileke ne doit prendre le pouvoir après lui là. Le président Biya choisit soit un Bamoun, soit un Sawa qui lui donne ce pouvoir là. Bamoun, Sawa anglophone, modéré, qui lui donne ce pouvoir. Vous dérangez trop les gens. Comme ça, le pays sera calme un peu. Oui, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Les nordistes sont dirigés. 25 ans. Paul Biya, les écarons étaient là. Vous avez la rage. Non. Il faut donner ce pouvoir à une minorité pour déjouer tout ce beau monde-là. Oui. Et on va remettre la balle au centre. Voilà. Moi, je m'en fous de ceux qui parlent les Nyong Nfoumou. Il peut dire ce qu'il veut. Moi, je ne m'occupe pas de crétins. Je parle. Celui qui n'est pas content, il vient me trouver. Il est dans mon direct. Lui, il est mon esclave. Il vient me suivre. Celui que tu appelles Nyong Nfoumou, moi, je n'irai jamais dans son direct. C'est un vaurien. Je ne peux jamais aller le mais lui, il est obligé de me suivre. Il est un zizimout. Mais il me coupe un esclave. Voilà. Il est obligé de venir me suivre. Jamais ça ne sera l'inverse. Moi, je n'irai jamais le suivre. Mais lui, il est obligé de me suivre. C'est comme ça la vie. Il y a des esclaves, des ndurungeme, des bimekoup de zizébo, qui sont au service des autres. Donc, il va me subir, il va m'écouter. Et je dis donc que ce que vous êtes en train de mijoter, vous n'avez pas compris. On vous a laissé pendant des années. On s'est dit, bon, c'est le changement. Voilà. C'est le changement. Voilà. Oui, on veut une coalition pour changer une élection. Très bien, Maxi. Je vais te répondre, Rodriguez. Nous aussi, les bêtis, le sang, le sud et l'est, on est derrière Paul Biya dans notre coalition pour qu'il se maintienne là. À cause de votre haine et de tout. Formons des coalitions. On va voir donc qui sera vainqueur. Qu'il n'y ait pas de pleurs après. Oui. Je vous ai donné les quotas, les chiffres. Vous avez votre coalition, Bamileke, extrémistes et nordistes. Très bien. Nous aussi, on a notre coalition, le sang, le sud et l'est. On vous attend au tournant. Chacun aura sa coalition et on va bloquer le changement. Vous voyez la France, non? La France. C'est pour ça qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale française. Voilà. C'est une majorité de blocage. Chacun allait voter pour son système. Les Mélenchon, les Marine Le Pen, les Macron. L'Assemblée nationale française est bloquée. Oui. Comme vous voulez le pouvoir pour la vengeance et le règlement de compte. Nous, pour nous protéger, on va voter Paul Biya. Même s'il ne fait rien, mais c'est notre frère aussi. Nous tous, on va avoir le réflexe tribal. Et comme ça, on va voir qui gagne et qui perd. Moi, je suis d'accord avec votre coalition. Allons-y. Oui, c'est pour ça que moi aussi, je fais le direct pour appeler à la coalition des bêtis et enfants de la forêt. Oui, j'appelle à la coalition dès ce jour des bêtis et enfants de la forêt. Des enfants de la forêt, l'inquois. Voilà. On fait aussi notre coalition contre votre coalition et on ira jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas contre votre coalition. Je n'ai pas dit qu'on tue quelqu'un. Tout ce que vous racontez là ne pourra pas empêcher la coalition. Est-ce que moi j'ai dit d'empêcher? C'est vous qui racontez des histoires. Vous êtes des idiots en fait. Vous avez dit ici que quand on sera président, il sera candidat. Il est où? Maintenant, vous êtes allé chez Issa Chiruma et Bero Bouba. Avec votre poids, c'est malchance. Vous allez les enfoncer bientôt. Je suis là, non. Quand je vous disais qu'on va se retrouver bientôt, quand on ne sera pas candidat. Est-ce que quand tu es candidat? Vous avez changé de bouche. Non, mec, vous n'avez pas de cohérence. Vous n'avez pas de ligne. C'est pour ça que depuis 1957, vous n'arrivez pas à conquérir le pouvoir. Vous êtes embrouillé. Vous n'avez pas de stratégie.
Depuis 1957, vous perdez toutes les guerres. Vous êtes comme la Palestine face à Israël. Depuis 1957, faites le décompte. Oui. Une coalition bancale, des bras cassés. Nous, si on a la nôtre, non, on se donne rendez-vous en octobre. Ne venez pas pleurer. Comme vous avez pleuré là, pour Kamto. Il y aura les pleurs. Je serai là toujours pour faire les directs. Même si Paul lui ne me donne rien, on va se retrouver. Moi, je vous dis mes vérités. Que j'appelle tous les Béti, Benanga et Kam, dès ce jour, et l'enquoi, enfant de la forêt, à reconduire Paul Biya. Reconduisez Paul Biya, même s'il est sur une civière, même s'il a une dent, même s'il ne marche pas, même si c'est un gongo. C'est notre frère, on va arranger nos problèmes en famille. Vous savez ce que les Chinois faisaient? Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek. Face à l'ennemi, ils se mettaient ensemble alors que les deux ne s'entendaient pas. On va régler nos petits problèmes après. Avec nos frères en famille. Nous avons notre coalition. Nous attendons la coalition des extrémistes américains, des extrémistes du Nord, de pied ferme. Nous les attendons. Nous avons déjà écrasé Kamto. Réduit à néant Kamto. Et nous vous l'avons promis. Merci au président Biya d'avoir organisé une stratégie permettant de protéger le peuple camerounais, de protéger sa communauté en mettant des verrous comme les Ngongo, en mettant des verrous comme Beko Abondo. Ce n'est pas du tribalisme. Quand vous voyez ce genre de discours-là, non, il n'y aura pas de changement au Cameroun. Ça sera un blocage. Tangen Chama est vivant. Un blocage comme l'Assemblée nationale du Cameroun, comme les Belobouba. Et ça, tu se croit malin. Des officiers supérieurs, et quand là je vous parle, les Belobouba a dit que commission d'enquête sur les événements du 6 avril 1984, où il était putschiste, il vous calcule. Ne laissez pas. Ferdinand Ngongo, verrouille-moi les choses. Verrouille. Qui est les pleurs. Et ce pouvoir, après Biya, on va donner soit à un Bamoun, soit à un Sawa. Parce que je ne suis pas pour qu'un Ekan continue. Je ne suis pas non plus que pour le moment, un nordiste continue. Et pour le moment, les Bamileke ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Il faut qu'ils changent de discours, qu'ils demandent pardon, qu'ils soient modérés s'ils veulent accéder au pouvoir. Je n'ai pas dit qu'un Bamileke ne peut pas accéder au pouvoir, mais ils ne sont pas prêts. À travers leur posture, leur discours. Merci au président Biya d'avoir trouvé un autre stratège, Ferdinand Ngongo, après Mbongo. Et après ce truc, même le président Biya doit sortir ces gars qui sont en prison. Il doit tendre la main aux enfants Béti et autres enfants du Cameroun modérés. Bamileke nordistes pour qu'ils rentrent travailler pour ce pays. Que le président Biya éloigne tous les extrémistes qui ont la haine. Qu'ils les mettent en prison après ce mandat. Qui veulent la guerre, des hypocrites. Je suis clair dans mon propos que le président Biya tende la main à tous les enfants du Cameroun et particulièrement aux enfants de la forêt et à tous les enfants du Cameroun patriotes qui aiment le pays, qui ne sont pas dans une logique de vengeance, de règlement de compte. Et ça sera fait. Ça sera fait. C'est moi qui vous parle. Voilà. Comme j'avais parlé, j'ai une voix qui porte auprès de la communauté Béti. Je suis clair. Je n'ai appelé au massacre de personne. Je n'ai appelé à la haine contre personne. Ils vous disent qu'ils forment des coalitions. Nous, si on se met tous derrière Paul Biya, même s'il lui reste une dent, c'est un appel solennel que je lance depuis ces cimes des montagnes. Solennel. Quiconque se reconnaît comme étant Béti, Benanga et Kan, Nkwa, enfant de la forêt, derrière Paul Biya. Celui qui n'est pas content, il passe se suicider. Je suis clair là-dessus. Je n'ai même pas à lire les commentaires d'Ndurungeme. Je m'en fous. Entre mes intérêts personnels et les intérêts collectifs, je préfère les intérêts collectifs. Je ne suis pas égoïste. Non, personne ne va toucher à ma communauté. Mon discours est clair. Nous sommes le 20 août 2025, un mercredi. Dès ce jour, j'appelle tous les Béti, tous les Ekans. Je vais multiplier les directs. Je sors de la logique à Keremouna, je ne le soutiens plus. Je soutiens Paul Biya. Je soutiens Paul Biya pour la survie et la sécurité de ma communauté, des miens. Il y a un complot. Ils ont la haine contre les Béti. Et président Paul Biya doit enrayer ça. Je comprends pourquoi il se représente. C'est à cause de vous. Comme vous avez la haine. Et les mains de nos ancêtres veulent sur Paul Biya. Je vais vous poser une question. Paul Biya a 93 ans. C'est Dieu qui donne la vie, non? Mais beaucoup sont morts avant lui. Pourquoi il est toujours en vie étant si mauvais? Et vous qui êtes si bon, vous mourrez.
La coalition Grand Nord va gagner très bien. On attend Tchafak. Il n'y a pas de problème. Grand Nord américain va gagner. On vous attend. Je ferai le même direct ici. Je t'appellerai que Derrick Lomangouangouan Tchafak, tu es où? C'est comme ça que vous avez enfoncé Kamto. Vous avez enfoncé Kamto. Il n'est plus rien aujourd'hui. Maintenant, vous allez vers les nordistes. Que vous insultiez. Que vous traitiez de tous les mots. Vous n'avez pas de logique. Vous n'avez pas de cohésion. C'est comme ça que vous insultiez Anissé et Kane. Maintenant, c'est Bello. Que vous avez abreuvé d'insultes. Et ça, Turuma, on vous attend au tournant. Le président Biya a préparé tout ça depuis. Il est incertain. Je comprends pourquoi quand on nous recrutait à l'école de police, en 2001, on nous avait dit que on prépare des années de braise. Moi, j'ai été clair. Dès cet instant, je suis en rupture de banc avec le régime du président Biya. Je suis en exil, je le reconnais. Je suis une victime du système du président Biya, mais au nom des intérêts de ma communauté, j'appelle à voter Paul Biya. Parce que je vois ce que les autres pensent, j'appelle à voter Paul Biya. Vous allez gagner, c'est votre droit. Mais nous, on a le pouvoir, on a tout. On a l'armée, on a le Conseil constitutionnel, on vous attend, on verra. Voilà, on vous attend, on verra. C'est désormais ou vous ou nous. On est là, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous en novembre. Il ne faut pas qu'il y ait les pleurs. Hein. Ne commencez pas à dire que, vous voyez, quand on n'est pas candidat, maintenant vous allez menacer les fleurs de l'île, les artistes, vous reprenez le boycott. Quand vous allez perdre là, en octobre, ne commencez pas à dire qu'on va bastonner les gens dans la diaspora. Ne changez pas de discours pour vous en prendre aux faibles et aux boucs émissaires. Tu n'es pas stable dans les choix, ce n'est pas grave. La politique est dynamique. C'est ça. J'ajuste les stratégies en fonction du contexte. C'est ça. Rien n'est stable. Est-ce que Bello Bouba lui-même était stable? Voilà. Comment moi je pleure? C'est vous qui pleurez. C'est le petit mot de Bamileke. Nous, on a éliminé Kamto. Nous, on a le pouvoir. Paul Biya est là. Il dirige. Même s'il est vieux, il est mourant, on vous dirige. On a l'armée, on a tout. Qui pleure? Paul Biya est candidat. Kamto n'est pas candidat. Qui pleure? C'est vous qui pleurez. Kamto est-il candidat? Non. Paul Biya, le vieux, a éliminé Kamto. Qui doit pleurer? Entre Kamto qui est au quartier, qui n'est pas candidat, et nous, nous avons Paul Biya qui est toujours là. Mais les pleurs, c'est de votre côté. C'est vous qui pleurez, qui menacez les fleurs de l'île, les boycotts, les camois, les sandis partout. Vous nous avez vu menacer qui? Personne. On ne menace personne. Nous, on est là. On rit. On fait la fête. Le territoire du Cameroun, 223 000 km². 475 000. Nous avons la moitié et le Cameroun utile. Admettons même le fédéralisme dont vous parlez là. Ça nous arrange. Ça nous arrange, le fédéralisme. Oui, on a la moitié du territoire. Et nous serons tranquilles. On va appliquer nos lois chez nous, nos coutumes. Vous allez appliquer les vôtres chez vous, dans votre 16 000 km². Dans votre 16 000 km² de superficie, alors que nous serons à l'aise sur nos 225 km². J'appelle même de tous mes voeux à ce fédéralisme. Et comme ça, on saura qui est qui. Et chacun va rester dans sa région. On va appliquer nos lois, nos coutumes chez nous. Vous appliquez les vôtres dans votre territoire fédéré. Je suis d'accord avec vous, hein, le fédéralisme. Oui. Le fédéralisme, je suis totalement d'accord avec vous, Sandra. Oui. Comme ça, on verra qui a quoi. Oui, on verra dans le fédéralisme qui a quoi. Je n'ai pas dit que dans le fédéralisme, des gens ne devront pas vivre ailleurs. C'est pas ce que je dis. Je dis, moi, je suis d'accord. Et même content avec l'idée du fédéralisme. Nous avons 223 000 km² de superficie. Vous n'avez que 13 000. Vous allez vous écouter. C'est pour ça que nous, on est d'accord. Les gars, allons, accélérons les choses. On passe au fédéralisme. On quitte derrière le son. Ah, voilà, le son. Est-ce que vous m'entendez? On quitte derrière les problèmes. Je suis d'accord. Est-ce que le son est revenu? On quitte derrière les problèmes. On applique. Ah, le son, il signale. Volume est faible, le son. Il signale. Est-ce que le son est revenu? C'est que mon doigt fermait le bas là où il y a le microphone.
le son est-il revenu ou pas? Est-ce que le son est revenu? Dites-moi oui ou non. Le son est-il revenu ou pas? C'est bon, voilà. Je sais ce qui s'est passé. Moi, je n'appelle pas à la haine. Je dis juste que le fédéralisme, les gars, vous évoquez l'idée, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le fédéralisme, je suis d'accord. Le fédéralisme communautaire. Voilà. Fédéralisme communautaire. Comme ça, on a, je ne sais pas combien de régions, même on découpe en 4 grandes régions. La grande région du sud, la grande région du nord, la grande région de Grassfield, la grande région de Sawa. Et je rentre carrément vivre dans la région du sud des Camps. Tranquille, en appliquant les lois de chez nous, de nos coutumes. Vous appliquez aussi des coutumes de chez vous dans la région de Grassfield, dans un Cameroun fédéral. Je suis totalement dans... C'est même, nous supplions même le président Biya depuis de mettre ça en place. Comme ça, au moins, on n'aura plus la haine. Chacun va rester dans son village, appliquer ses coutumes. Moi, je ne viendrai jamais à l'ouest me plaindre dans l'État fédéré des Grassfield, où ils vont appliquer et respecter le culte des crânes. Je serai d'accord avec eux. D'accord. Je serai le président de la région et quand on va boire le dontol, on va appliquer la dot avec nos belles femmes et tout, on fait nos us et coutumes. Chacun fait ses us et coutumes dans sa région. Quand on se retrouve sur le plan national, on parle autre chose. Nous le voulons depuis. Comme ça, il n'y aura plus de haine, tout ça. Il n'y aura plus de haine, on sera au moins tranquille, nos enfants seront en sécurité. Hein? Oui, moi je suis d'accord, même si Kamto est le président, le chancelier de l'État fédéral, mais il ne pourra rien faire parce que dans la région et quand on va appliquer nos lois, il y aura notre Assemblée nationale, nos décisions et tout, et les votes là-bas, que pourra faire Kamto? Rien. Je suis d'accord que ce soit le président, le chancelier, je ne sais pas. Moi, je suis d'accord avec, dès qu'il y a le fédéralisme. Basta. Basta. On boit le vin blanc, le Majormelen. Nos femmes, on bat le tam-tam. Notre belle musique, le Bikoutsi. Tranquille. Tranquille. Les gars, nous voulons ça depuis. Je vais m'installer à Ebebda, sur le pont d'Ebebda. Le pont d'Ebebda. Je mets une taxe là. Pour construire Ebebda, chaque fois que vous passez sur le pont, comme vous avez dit là, que je vais mettre une taxe spéciale. Une taxe spéciale sur le pont d'Ebebda. On paye. Avec cet argent-là, on va construire. Oui. On va construire. Parce que notre argent du cacao est allé dans tout le Cameroun. Si c'était le fédéralisme, on aurait profité de ça. Donc moi, je suis clair là-dessus. Ce que les gens veulent, ils vont trouver. Personne n'a peur de personne. Et je réitère ici mon appel à tous les enfants et camps, à tous les enfants de la forêt, coalition Paul Biya, 2025, qui me donnent quelque chose ou pas, qu'ils soient en exil ou pas. Mon problème sera arrangé en famille. Je ne peux pas accepter qu'on extermine les miens. Des gens qui ont tué le Cameroun, fini le Cameroun, volé, pillé, qui sont là, qui ne veulent pas assumer. Jamais. Oui, je suis un boudman, mais les États ont des belles femmes. Regardez Madame Zogo, comment elle est belle. Vous voulez que je continue à citer? Regardez les Marlènes. On continue. Elles sont des belles Écans. Regardez Chantal Biya. Est-ce que les femmes Écans ne sont pas belles? Je n'ai pas dit que les femmes bamlékées nordistes ne sont pas belles. Je dis les femmes Écans sont belles. Citez les noms là. Vous voyez les Nathalie quoi. Est-ce qu'elles sont pas belles? La petite merveille Mbala qui est morte là. Elles sont belles. Pourquoi tu dis que l'ombudsman dit que... D'ailleurs, vous êtes toujours en train de courir derrière les femmes Écans, non? Ne me pousse pas à dire ce que je n'ai pas envie de dire. Est-ce que les femmes Écans ne sont pas belles? Et celui qui n'est pas Écang et nordiste va vous poser la question à Bello Bouba, à Issa Chiruma et à vous, puisque vous avez dit que vous menez votre coalition contre les Écans. Vous venez me poser la question que, voilà, merci de lui demander que toi-même tu penses comment Tata Passi, Alphonsine Constance. Quand lui-même il voit les femmes Écang, qu'est-ce que lui-même il pense? Qu'est-ce que lui-même il pense?
quand ils voient les femmes quand. Je n'ai pas dit que les femmes bamèques sont pas belles, elles sont très belles. Moi, je suis pas un idiot. Mais je vante les femmes de chez moi. Les femmes bamèques sont très belles. Les femmes du Nord sont très belles. Les femmes Sawa sont très belles. Mais je dis, on va vivre avec nos belles femmes chez nous. Chacun vante sa culture, non. C'est clair. Voilà, j'ai dit le pont des Bebda, la première mesure, je mets une taxe spéciale. Taxe spéciale dans le fédéralisme. Oui. Je mets une taxe spéciale que les terres, si tu n'es pas écan, tu dois seulement louer, tu n'achètes pas. On met des lois. On met des lois. Tous ceux qui ont acheté les terres chez les écans, on les rembourse, on les dédommage, on renationalise nos terres. Nous, on va voir jusqu'où on pourra aller avec ça. Nous sommes prêts, avec des gens prêts, formés. Ce n'est pas de la haine, c'est vous qui le voulez. Quand quelqu'un vient me demander que tu vas donc mettre un nordiste ou va poser cette question à Issa Chiroma, à Belobouba et à vous, votre coalition anti-Betty, c'est à eux de répondre à cette question. C'est à eux de répondre à cette question. Désormais, c'est comme ça. Peuple Betty, enfant de la foi, sortez de l'hypocrisie. Il y a des coalitions. Ne perdez aucune voix. Que vous soyez content de Paul Biya ou pas, que vous soyez content de Ngongo ou pas d'Ayolo, tous derrière le Nomgi. Dans notre coalition aussi. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Et je sais que vous m'écoutez, c'est comme ça là. C'est fini. Le petit semblant là, je ne soutiens plus Akeremouna, mais je ne suis pas contre lui. D'ailleurs, il est où depuis? On n'arrive à rien faire. Tantôt derrière les Bélo, je ne suis plus là. C'est Paul Biya. Comme en 2018, j'ai quitté Kamto. Pour des raisons claires. Parce que les autres brillent par la haine, le tribalisme, et ont un plan qui concocte en cachette. Et moi, je suis là pour dévoiler ça. Et dès que le président Biya est réélu là, un référendum, fédéralisme, vice-président, on passe à autre chose, les gars. Comme ça, nos enfants sont protégés, sécurisés. Chacun vit dans son espace sociologique. C'est tout. C'est tout. Battons-nous là pour le fédéralisme. Vous allez voir, ils ne veulent pas du fédéralisme. Ça ne marchera pas. Il n'y a rien dans les régions. J'ai dit, tous les écans, tous les enfants de la forêt, que vous soyez d'accord ou pas avec Paul Biya, que vous ayez quelque chose ou pas, ne réfléchissez plus. Coalition Nomgi. Tout le monde, 2025. On reconduit le Nomgi, même s'il reste une dent, même s'il c'est Ngongo qui dirige, tant que c'est le nom du Nomgi, on va prendre des dispositions après. On va régler nos problèmes en famille. J'ai passé ce message, c'est clair, sans ambiguïté, sans embâche. Celui qui n'est pas content, il vient m'arrêter. Il y a Wouloun à Koro. Et vous savez ô combien ma voix porte chez les écans. J'ai dit, tous les enfants de la forêt, derrière Paul Biya, les camps. Ne venez pas dire que Zogo, tu soutiens ton bourreau. Zogo, je le fais pour protéger ma communauté. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de tribalisme. Et pour nous protéger, nous devons nous aligner derrière celui qui nous protège depuis. Même s'il ne nous donne rien, il nous protège au moins contre la haine atavique des autres. Voilà. Ils sont prêts à tout. Nous aussi, mettons-nous en ordre de bataille. Pas contre quelqu'un, pas pour nuire à quelqu'un. Voilà. Un président honorifique comme en Allemagne, Bruno Kamdoum. Oui. Kamto devient chancelier du Cameroun fédéral. Je suis d'accord. Ça ne me gêne en rien. Pourvu qu'il y ait le fédéralisme. Et comme ça, mes frères vont me porter à la tête de la région et comme président, un président de l'Assemblée. Et la première mesure que je prends, j'instaure une taxe sur le pont des Bebda. Taxe spéciale sur le pont des Bebda. Deuxième mesure, nationalisation des terres. Remboursement à tous les autres qui ont acheté, qui ne sont pas écans. On les dédommage. Je n'ai pas dit qu'on va les laisser comme ça, on les dédommage. On trouve un fonds, on les remet, on récupère les terres. Clair, comme l'eau de rose. Je n'ai pas dit qu'on les exproprie ou qu'on les chasse. Je n'ai pas dit ça. Oui, comme ça on va voir jusqu'où on ira. On va voir jusqu'où on ira. Oui. Vous voulez le désordre, on va le faire. On va le faire. Vous voulez le désordre, on va le faire. Je vous parle, Belobouba, Issa Chiroma et tous les extrémistes. Vous voulez le désordre,
On va le faire. Vous voulez le désordre? On va le faire. Ne vous occupez pas de moi que Zogo met des pieds au Cameroun. Vous allez voir, mon problème va s'arranger. Ça va s'arranger. Ce sont mes frères. Ils ne peuvent pas me tuer. C'est ma famille. Et quand les Ekans vont même dire qu'après ça, notre fils rentre. Vous allez voir quand les Ekans vont se mobiliser. Après ces élections, je rentre au Cameroun, vous allez voir. 2026, je serai au Cameroun. Moi, Junior Zogo, je vous le dis. J'y serai. C'est ma famille. Si je vais même au Cameroun, vous pensez qu'ils vont me faire quoi? Qui vous a même dit que j'ai un mandat ou un promo au Cameroun? Je vous explique. Je n'ai aucun problème. Nous étions 3 commissaires. Kerba est resté au Cameroun, non. J'ai fait juste le choix de partir et tout ça. Arrête de vanter des terres propres. On gèle tout. J'ai dit première mesure, taxe sur le pont de Bebda. Do you understand? Do you understand? Taxe sur le pont de Bebda. Celui qui dit que ne rêve même pas, Alfred fils, si je pars au Cameroun, je peux m'aller au Cameroun, je fais la prison, 6 mois, 1 an, je sors. Je suis chômeur. Vous pensez qu'on va me faire quoi? Rien. Rien. Vous me faites rire. Je n'ai tué personne. Tous derrière le Nomengi. Taxe spéciale sur le pont de Bebda lors du fédéralisme. Récupération de nos terres, dédommagement, indemnisation de tous ceux qui les ont achetés, qui ne sont pas des Ekans. On les dédommage. On reparle au préjudice, on met des fonds, on leur donne. Oui, c'est moi qui ai donné l'ordre au Bamileke de manquer de respect à Paul Biya, mais ça ne mérite pas qu'on me tue. Je peux faire la prison. 6 mois sont mes frères. On va me garder là-bas, je bois, je mange comme les hommes là. Au bout de 6 mois, je sors. J'ai ri. Est-ce que ça mérite une peine de mort? Non. Je te réponds. Voilà. Récupération des terres, on dédommage tout le monde. On repart le préjudice, on vous rembourse avec intérêt. 3e mesure, interdiction de vente des terres. C'est clair comme l'eau de roche. Comme ça, vous voulez gâter, nous tous on va gâter. On va gâter. Donc, n'allez plus dire que Zorotu soutient que je voulais soutenir Akere Mouna. Mais j'ai vu que bon, lui-même, il a un pied devant, un pied derrière, il est avec les Bello, je ne suis pas là. J'ai été clair, je ne peux pas soutenir ni Bello, ni Sachiruma, ni Kamto. Je peux soutenir un autre Bamileke, mais pas Kamto. Ou un autre candidat du MRC. Je suis même pour Mamadou Mota. Je suis honnête avec vous. Je suis honnête avec vous, hein, mes frères. Oui, ceux qui disent que va au Cameroun. Si je pars même au Cameroun, ma femme, je suis français, ma femme est française. Je fais 3 mois, 6 mois de prison à Konengu, il y a mes frères. Je serai même bien traité. Au bout d'un temps, je sors, je rentre chez moi. J'ai même d'abord fait quoi au Cameroun? Rien. Si c'est sur ça que vous comptez. Donc, détrompez-vous. Moi, j'ai été clair. Face donc à la haine au tribalisme, aux coalitions anti-Betty et Kang-Betty, vous avez compris. Plus de blagues. Aucune voix ne doit être perdue. Désormais, je bats campagne pour le Nomengi. Que j'ai quelque chose ou pas, ça me regarde. Que je sois en exil ou pas, ça me regarde. Voilà. Plus de guerre entre nous. Angélique Amougou, plus de guerre entre Ekans. N'attaquez plus un enfant Ekans. Voilà. Même ceux qui parlent beaucoup là, on va arranger ça en famille. Les Remingono, les Nouma, nous tous là, on va arranger ça. N'attaquez plus un enfant Ekans. Union nationale, solidarité, derrière le Nomengi, derrière Ngongo, Ayolo, et nos frères. Laissons-les nous guider, ce sont nos guides. Ce sont nos guides face à la haine, à la menace d'extermination. Faisons confiance à nos guides. Je m'arrête là. Dès cet instant, dès que je rentre des vacances là, je bats campagne pour le RDPC et pour le président Paul Biya. Pour des raisons que je viens de vous donner, je ne laisserai pas des gens. C'est ça que j'ai dit en 2018 quand j'ai quitté la coalition Kamto. Que la haine, le tribalisme, les velléités d'extermination des miens, je refuse. Ne vous inquiétez pas pour le Zomlo. Le Zomlo va sortir après la réélection du président Biala. Vous allez voir, il va sortir. Préoccupez-vous de vous, laissez le Zomlo. Il est tranquille ou il est en prison là-bas, non? Une prison VIP dorée, il a quel problème? Il va sortir. C'est même pour sa sécurité qu'il est là-bas. Donc je vous ai dit,
union sacrée. Tous les enfants de la forêt, derrière le Nomungi, derrière nos guides Ngongo. Et ça les énerve. Ngongo dirige, il reçoit, il fait des trucs. Il va être sauf que là. Mon grand Ferdinand Ngongo, j'ai tenu des propos. Bon, on n'est pas, les enfants d'une même maison ne sont pas obligés d'être d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire que je te détestais. J'ai compris. Dans ma grille de lecture, je n'avais pas tous les éléments de compréhension. Et maintenant, les autres me permettent d'ouvrir les yeux comme en 2018. Dans une famille, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. J'étais en désaccord avec toi sur certains points, mon grand. Mais là, face au danger, union sacrée. Tous les enfants de la forêt, union sacrée. Derrière le Nomungi, derrière Ngongo, derrière Ayolo, derrière Beko Abondo, les Semengue, derrière eux. Derrière Jacques Famendongo, le érudit. On est là. Allez dire que j'ai dit. Allez dire que Zogo a dit. Allez payer les corps de Sofoku. Je soutiens maintenant la coalition de Paul Biya pour protéger les miens contre la coalition extrémiste bamileke, extrémiste nordiste, contre les Ekans. Je soutiens la coalition Ekan derrière Paul Biya. Allons-y. Allons-y, que chacun se mette derrière une coalition, les gars. On verra ce que ça va donner. Allons-y. C'est la famille. Vous pensez que je vais vous laisser concocter des plans contre les miens et vais vous regarder en vous applaudissant, vous mentez. Jamais. J'ai assez d'éléments sur ce que vous voulez faire. Voilà. C'est l'heure de la réconciliation. Aucun enfant de la forêt ne doit attaquer un autre dès cet instant. Union sacrée. C'est la famille. Faisons comme eux. On va montrer à Belobou Baïssa Churuma et les pro-Kamto qui ne sont rien. On va voir jusqu'où on peut aller. À Bimte, il y a Woroloun, à Koro. Celui qui est fâché, il vient me voir. Il m'affronte. J'ai parlé. Je suis un seigneur. Vous êtes aussi des seigneurs. Chacun est seigneur. Que maintenant, chacun gronde et hurle dans sa zone. On verra la fin de l'histoire. À Bimte, je continue mes vacances. Celui qui est fâché, il vient se placer devant moi. Celui qui est fâché vient se placer devant moi. Vous connaissez mon courage, ma témérité. Celui qui est quelqu'un vient se placer devant moi. À Bimte, et du haut de ces collines, là où il y a les esprits, à Bimte. N'écoutez rien qui m'insulte, qui fasse ce qu'ils veulent. Nous n'avons déclaré la guerre à personne. Je n'ai envoyé personne brutaliser, tuer ou massacrer quelqu'un. Je ne l'ai jamais dit. Mais celui qui nous cherche, nous trouve. Et le président Biya, rassurez-vous, a pris les dispositions pour protéger le peuple camerounais et sa communauté. Qu'ils viennent. On les attend de pied ferme. Comme Issa Chiruma et Berobouba veulent se venger et exterminer les Ekans. Par rapport au coup d'État du 6 avril 1984, vous les officiers généraux Ekans et les yeux ouverts, on les attend au tournant. Ferdinand Ngongo, mon grand, verrouille-moi le système là. Bien. Reçois tous les chefs, verrouille tout. Dirige sur haute instruction, grand. Tu as mon feu vert, je te tutoie. Parce que c'est la famille. Grand, tu as mon feu vert. Verrouille tout. Nous avons les enfants de la forêt, les étaux. Nous avons des gens dont le nom porte à l'international. Grand Ferdinand Ngongo, verrouille tout. Dirige le pays là sur haute instruction. Maman Chantal Biya, assiste Ngongo. Ce qu'il fait, c'est pour protéger la communauté. Après, on verra. Quand les esprits vont se calmer, on va revenir à une marche normale. Je comprends aujourd'hui, tu es un stratège, mon grand Ngongo. Je retire tout ce que j'ai dit contre toi. Ce n'est pas parce que je suis instable. J'ai eu des éléments. Face à la haine contre les miens, je suis obligé de m'aligner derrière les intérêts du peuple camerounais et de ma communauté. Parce qu'il y a des gens là, ils ne roulent pas pour les intérêts du peuple. Les Belobo et Chiruma, c'est des revanchards. Ils sont là pour le règlement de compte. Et les extrémistes pro-Kamto, ils sont là pour la haine. Il faut quelqu'un de modéré, de calme. Et nous veillons au grain. Aïdjou nous a confié le temple. Il sait pourquoi il a donné à un Betty. Pourquoi Aïdjou n'a pas donné à un Bamileke ou à tel? Il savait pourquoi. Paul Biya, même s'il n'a rien fait, a préservé cette tranquillité. Voilà. Il ne monte pas les gens pour promouvoir la haine. Et face à la haine des autres,
comme pour le moment, nous tenons les leviers du pouvoir, nous ne devons pas confier ce pouvoir à des forcenés, à des fous. Il faut verrouiller. Il y a des pays même où des élections ont été annulées parce que des individus dangereux ont accédé au pouvoir. Je peux vous donner les noms. En Roumanie, la grande Roumanie en Europe, celui qui a gagné l'élection présidentielle, on a annulé. On a annulé. En Algérie, le Front islamique du Sahel avait gagné les élections à Bassi Madani. On a annulé. En Égypte, les frères musulmans avaient gagné. Le président, on a annulé les bêtises. Au Gabon, Ondo, ça a gagné. Ali Bongo, on a annulé les bêtises au nom de l'intérêt supérieur de l'État. Mon colonel Bekwa Bondo, verrouille-moi les choses. Des commandants du BILA, verrouillés. Tous ces apprentis sorciers aînés verrouillés, il n'y aura rien. Pour le moment là, la transition là ne doit être assurée ni par un nordiste, ni par un Bamileke, ni par un Ekang. Elle sera assurée par une ethnie minoritaire et posée qui rassemble et qui rassure. C'est comme ça là. Mais en attendant, Ferdinand Ngongo est aux manettes, il arrange les choses, il calme, il gère. Avec le Moulinex, gérez-moi les choses. Gérez ça. On vous fait confiance, les gars. Ne laissez aucun de ces morveux et méchants se rapprocher du pouvoir. Abimte. Abimte. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est fâché? Qui se manifeste? On se donne rendez-vous. Mon numéro, c'est le 00337 58 37. Il y a un homme ou une femme qui viennent. J'ai parlé. Je retourne là à la fin du mois. Je n'ai peur de rien et de personne. Vous connaissez mon courage. Je mets ça au service du peuple camerounais et de ma communauté. Je n'attaque personne. Nous sommes en position de légitime défense. Nous ne sommes pas contre que les gens essayent de conquérir le pouvoir. Ça ne me dit rien. Mais c'est une bataille politique où les gens sont là pour des intérêts inavoués et sordides. Nous les attendons au tournant. Abimte, Inch'Allah. Oui, je suis pour la libération des prisonniers politiques. Il est du nez. Je suis pour ça. Le président Biya doit le faire. Vous voulez ma position? Je suis clair là-dessus. Je veux qu'on libère Biboum Nissak, les Fogué. D'ailleurs, quand on les a trompés, et les Marafas, le président Biya même, on m'a donné garantie que après la prestation de serment, s'il venait à gagner, il y a beaucoup de prisonniers politiques qui vont sortir. Beaucoup de prisonniers politiques doivent sortir. Les Marafas, les Atangnamabara, les Siam Siwe, les Biboum Nissak, les Fogué. Ils doivent sortir. Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Hein. Ils doivent sortir. On doit apaiser le pays et mettre des gens modérés. Voilà. Pourquoi Siam Siwe doit être en prison et Saturuma être libre et Berobouba, alors qu'eux-mêmes ont participé? Je suis d'accord qu'on libère certains. Voilà. Et ils seront libérés. C'est mon point de vue. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Oui. Il est temps que Fogué Biboum Nissak sorte et d'autres qui sont là-bas. Oui. Et le président Biya, je peux pouvoir compter sur sa magnanimité si jamais il est réélu. Il le fera. Il le fera. Celui qui les a mis là-bas, le voilà, non? Il monte, il descend, il parade. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je suis en vacances. Ne venez pas me provoquer. Ne venez pas me chercher. Laissez-moi tranquille dans mes vacances. Mais dès que vous allez multiplier vos bêtises là, je vais sortir de manière musclée. De manière musclée, vous me connaissez que je ne recule devant rien. Je n'ai peur de personne. Parmi vous là, aucun n'a eu mon courage. Personne parmi vous n'a approché le président Biya comme je l'ai fait. C'est moi qui vous donnais le courage. C'était moi, la tête de gondole de votre... Quand j'ai quitté vos rangs, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui? Qui parmi vous a fait ce que j'ai fait? Donc ne venez pas me dire que Zoro Zoro. Vous connaissez ma témérité, mon courage, ma pugnacité. Et vous savez que quand je dis, je le fais. Moi, je ne me cache pas. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles j'appelle à voter Paul Biya. Face à vous, votre haine, votre tribalisme, votre méchanceté, Paul Biya est le moindre mal. C'est la meilleure garantie. C'est le moindre mal. Les autres là n'ont pas l'étoffe pour le moment. Les Cabral, les Yodi, tous, ils n'ont pas l'étoffe. Je pensais que mon ami et grand, Akere Mouna, a l'étoffe. Je vois qu'il n'a pas d'étoffe. Il n'a pas d'étoffe. Je suis obligé de sortir de son cercle pour faire bouger les lignes. Et c'est comme ça. À bimter. Et mes problèmes ne vous regardent pas avec ma famille et quand.
Les problèmes que j'ai avec ma famille et quand ne vous regardez pas. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Voilà. Que ça s'arrange même pas. Tant que les miens ne sont pas menacés, ça ne me dérange pas. Je peux rester ici tranquille, mais tant qu'il n'y a pas une extermination de ma communauté du peuple camerounais, je suis tranquille. Donc arrêtez-moi ça. Inch'Allah.